Je suis beaucoup intervenue ce soir parce qu'effectivement, nous avons examiné le budget de la ville de Basse-Terre ainsi que son compte administratif. Contrairement à ce qui a pu être dit, même s'il y a une poursuite du redressement des finances de la ville, la situation est particulièrement préoccupante parce que sans les subventions de l'État, aussi bien au niveau de l'aide exceptionnelle du quorum et de l'aide pour perte d'exploitation, nous aurions eu un déficit de 3 millions en fonctionnement. Et puis je dis heureusement qu'il y a Action Cœur de Ville, c'est quand même mon bilan. J'ai pu, au travers de toutes ces années, donner une vision, une projection à Basse-Terre. Et je suis attristée de voir qu'il n'y a pas, au travers de ce budget, une ambition, notamment dans la mise en œuvre d'Action Cœur de Ville. On prend trop de temps et j'ai suggéré au maire de mettre en place un plan pluriannuel d'investissement pour que nous ne soyons pas sur du saupoudrage pour donner le sentiment qu'on fait des choses à Basse-Terre alors que la réalité est tout autre. En 2022, je pense qu'il n'y aura pratiquement aucune réalisation. On le voit au travers du fonds de compensation de TVA qui est presque à un niveau très réduit. Et donc tout ça n'augure pas, je dirais, un dynamisme qu'on aurait pu attendre. Maintenant, je sais que les choses sont difficiles. On n'aborde pas sur le fond le fonctionnement du parking. Le parking est déficitaire, continuera d'être déficitaire. J'entends que le maire ne nous donne pas de solution, mais si on ne trouve pas une recette, la situation de la ville risque de redevenir ce qu'elle a été autour de 2015 où on avait un déficit de plus de 5 millions, ce qui est dommageable. Donc il faut à des moments donnés faire des priorités, être courageux, pouvoir dire qu'on ne peut pas tout faire, mais faire l'essentiel pour redonner espoir et surtout montrer que l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de la population, on le respecte parce que la ville n'est pas plus propre. La rivière aux Herbes est dans un état déplorable et je pense qu'il y a des choses à faire pour améliorer le quotidien des Basse-Terriens. Je n'ai pas voulu ennuyer la majorité sur le sujet, mais visiblement la délibération a été mal rédigée. Nous n'avons pas le droit de créer des postes. En plus, vous êtes tenus de suivre les préconisations de la Chambre régionale des comptes parce que sinon vous pouvez vous retrouver devant une juridiction. Donc j'ai rappelé au maire l'obligation qu'il a de ne pas augmenter la masse salariale. Il en a convenu en disant que ce serait par redéploiement et j'ai demandé que ce soit inscrit dans la délibération, auquel cas je n'aurais pas voté ce texte parce que c'est de ma responsabilité de ne pas aggraver le budget de fonctionnement de la ville. Donc j'ai joué mon rôle qui consiste à être dans l'opposition mais dans une opposition constructive parce que ce qui m'importe c'est que Basse-Terre puisse s'en sortir, que Basse-Terre retrouve cette capacité d'autofinancement, que Basse-Terre puisse avoir, comme en 2012, un vrai programme d'investissement pour réaliser les équipements dont les Basse-Terriens ont besoin et améliorer leur quotidien. Oui, c'est sûr que l'essentiel de ce conseil municipal était consacré au compte administratif, compte de gestion et le budget 2022. Donc c'est un conseil important qui s'est déroulé de manière sereine malgré l'ordre du jour qui parfois peut donner lieu à des prises un peu de la part de l'opposition. Donc c'est en toute sérénité que nous avons voté ces budgets. Et bien sûr, je suis un maire avec mon équipe satisfait parce que le contrôleur de gestion l'a dit, le compte administratif 2021, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? En 2021, sur le fonctionnement, c'est le plus important, nous dégageons un excédent de 2 millions d'euros. Donc c'est une bonne chose, 2021, nous avons bien travaillé, toutes les équipes, nous avons bien su faire de gros efforts. Et le fait d'avoir un excédent de 2 millions d'euros en fonctionnement est une très bonne chose. Ensuite, il y a bien sûr l'aspect investissement. Et donc pour 2022, on le fait apparaître dans le budget primitif 2022. Nous avons un certain nombre de projets qui vont démarrer. Ça a été un gros travail en amont. Et donc certains projets tels que la maison de quartier Mahatma Gandhi, tels que la maison Liansol, la réfection de la route entre la place Saint-François et le début de la rue de la République, et surtout 2 projets qui nous tiennent à cœur, Sportons-nous bien dans les quartiers avec le terrain de sport multisport du Carmel et de circonvallation. Voici les projets qui vont se mettre en place à court terme et que nous espérons boucler avant la fin de l'année 2022. Alors c'est vrai que j'ai quand même rappelé, il faut aussi avoir une mémoire, mais je ne veux pas toujours revenir sur le passé, nous savons l'héritage que nous l'avons accepté. Pour le fonctionnement, quand nous sommes arrivés à la tête de cette ville, le déficit en fonctionnement, confirmé par le comptable, était de 4 200 000 euros. Nous l'avons passé l'année dernière à 3 millions en cumulé.
Cette année, nous avons un excédent de 2 millions d'euros, ce qui fait qu'en cumulé, bien sûr, il y a l'héritage du passé, nous améliorons de manière très sensible la trésorerie de la ville. Et enfin, et ça c'est le plus important à mes yeux, les dettes que nous avions vis-à-vis des fournisseurs étaient de 10 millions à notre arrivée. Ils sont passés à 3,5 millions de dettes. Nous sommes passés de 10 millions à 3,5 millions de dettes fournisseurs. Et pour nous, c'est vraiment un pas important parce que nous reprenons la confiance de nos partenaires. Et le dispositif Quorum avec l'État est important. Il est important de montrer que nous faisons un effort pour que nous soyons suivis par les partenaires. Alors, l'un des points forts que nous tenons à mettre en exergue, c'est notre capacité à monter des dossiers. Lorsque vous n'avez pas une trésorerie qui est importante, lorsque vous savez que vous êtes un peu léger en finance, il faut avoir cette capacité de bien monter les projets pour pouvoir obtenir des financements. Le terrain de circonvallation que nous allons refaire sera entièrement financé par l'État dans le cadre du FEI. C'est un fonds qui nous permet de l'investissement à 135 000 euros. Et cette crèche dont vous parlez, à Rivière-des-Pères, c'est un partenariat avec la CAF que nous remercions, qui nous permet d'avoir un budget de 700 000 euros pour refaire et mettre aux normes la crèche de Rivière-des-Pères, puis celle de Petit Paris.